dernier workflow qu'on va étudier ensemble, on va voir comment gérer des règlements différés de commandes. J'ai pas fait le workflow avec les livraisons différées, les règlements différés. On vient de voir les livraisons différées, maintenant on va voir les règlements différés. Bien sûr, on peut mixer les deux, vous l'aurez bien compris. Ce qu'on va faire, c'est que on va simuler donc une commande ici. Donc le client vient au magasin, il passe commande. Admettons qu'ils viennent acheter un produit qui n'est pas disponible en stock, ils versent un acompte. Cet acompte, on va le considérer comme un compte client. Donc au niveau du règlement, on va choisir compte client et on va mettre peut-être une partie de l'argent, c'est des arts, ou cet acompte, on va le mettre en compte client, ou il pourrait ne pas verser d'acompte, hein, d'ailleurs, ce n'est pas une obligation. Et on va garder cette dette jusqu'à ce qu'on reçoive, par exemple, le produit en magasin. Mais admettons que ça soit le lendemain ou le surlendemain. On va rappeler le client et le client, il va revenir passer chercher son produit et à ce moment-là, il va régler à la caisse le solde qui est dû en soldant le compte client qui était au débit, hein. Donc, il va faire un paiement à la caisse. Donc, la première fois qu'il va passer, on va lui sortir un ticket de caisse avec éventuellement la compte qu'il aura versé. Et la deuxième fois, on va aussi rappeler le compte client. On va faire ce qu'on appelle un dépôt et qui va solder son compte et ça va lui sortir aussi un ticket de caisse comme justificatif du solde de son compte. Voilà, ça c'est un premier workflow, caisse et caisse. Maintenant, on pourrait être aussi dans un autre cas de figure, qui est le cas de figure que l'on a par exemple chez un client où il est inscrit sur une plateforme de livraison de repas. Lui, il fait les repas et puis le livreur vient les chercher. Mais la société qui vend les repas, celle qui gère le site de commande de repas en ligne, elle demande à ce qu'une facture soit émise une fois par semaine uniquement et elle va payer sur remise de la facture. Donc dans ce cas-là, tout sera mis en compte client. La boutique reçoit une commande enfin le restaurant reçoit une commande de plat, livre le plat, le montant du plat est mis en compte client, le livreur s'en va, et puis une fois ou plusieurs fois par jour et durant toute la semaine, comme ça, les plats vont quitter le restaurant. Ça va être mis systématiquement en compte client, et à la fin de la semaine, on va émettre une facture qui va regrouper toutes les livraisons qui auront été effectuées, hein, ce que j'ai appelé ici un règlement sur facture cumulative. Et le règlement, il ne va pas se faire à la caisse, mais il se fera par chèque ou par virement, etc. Donc selon plutôt un mode B2B comme on l'a vu au niveau du module de vente. Hein, voilà, donc on se rend compte finalement qu'avec le POS, on peut gérer énormément de cas de figure. On n'est pas toujours lié à ce que le produit sorte tout de suite, qu'il soit payé immédiatement. On peut différer les livraisons, on peut différer les paiements, on peut faire des factures sur plusieurs livraisons, etc. Donc maintenant qu'on a vu la partie théorique, je vous donne rendez-vous tout de suite dans la plateforme Odoo en ligne, dans notre base de test, pour pouvoir illustrer ça de façon concrète. À tout de suite. Donc je suis à la caisse dans le magasin, on va faire le premier scénario, c'est-à-dire le paiement d'un acompte et le paiement du solde à la caisse. Un paiement différé mais réglé à la caisse, hein. Donc le scénario, Monsieur Diop vient, il me commande un bureau, il veut payer. Et dans ce cas-là, on va lui mettre en compte, il veut payer juste une partie, donc je vais associer son nom, je ne peux pas créer une dette sur un compte client sans identifier le client ici, et je vais dire qu'il va payer en espèces, par exemple, 100 000 francs, ici, donc on peut faire des paiements mix 100 000 francs ici, et le restant, ça sera en compte client. Hein, donc le compte client, il y aura 254 000 francs qu'il devra payer plus tard. Et je valide. Hein, donc ça va lui sortir un ticket lui disant que le bureau coûte 354 000 francs, qu'il a payé 100 000 francs en espèces et qu'au niveau du compte client, il lui reste une dette de 254 000 francs. Voilà. Donc maintenant, il revient, c'est le lendemain ou le surlendemain, il revient et il veut solder. Le bureau est arrivé, on lui a mis à disposition, c'est lui qui vient le chercher. Il veut solder son compte pour pouvoir emmener son matériel. Donc on va aller sur client, on va aller chercher Monsieur Diop et ici on va lui dire régler les commandes. Hein, la commande qui était en cours, donc on voit ici qu'il y a un choix qui est réglé, la commande qui apparaît ici. On va sélectionner cette commande ici.
Donc il reste les 254 000 francs qui n'avaient pas été payés. Et au niveau euh, de son compte, on va faire un dépôt. Donc il va payer ici, il va payer en espèces l'argent qui manque, c'est-à-dire les 254 000 francs, et il valide. Donc Odoo me dit, souhaitez-vous faire un dépôt de 254 000 francs pour Monsieur Dobbs, c'est-à-dire est-ce que ça revient en fait à mettre sur son compte qui était débiteur le montant pour le solder. Et je réponds oui. Et voilà, et le ticket sort. Donc avec un ticket qui spécifie ce qui a été versé en espèces et le fait que ça c'est venu solder son compte client. Donc maintenant, sa commande est soldée, il peut emmener son matériel. Donc maintenant, on va voir ensemble un dernier cas de figure, c'est un paiement différé sur paiement sur facture cumulative. Ça veut dire quoi? Par exemple, ma société, Tutopos, a un partenariat avec une autre société, Ceneprix, qui fait de la vente en ligne de mobilier de bureau. Chaque fois qu'un client va passer commande sur le site en ligne, le livreur de cette société, c'est une plateforme, hein, c'est une marketplace, on va dire. Le livreur de cette société va venir chercher des lampes de bureau dans mon magasin. Je vais lui livrer les produits, mais il va pas payer tout de suite et je vais pas lui facturer tout de suite. Et une fois par semaine, on va émettre une facture récapitulative de toutes les livraisons qui ont été effectuées dans la semaine et le client va payer par virement, hein. Donc il ne va pas se déplacer pour payer à la caisse comme on a vu précédemment, mais ça va rentrer dans un cycle B2B, c'est-à-dire qu'on va passer du POS au cycle B2B avec cette facture. Donc le client, le livreur arrive, donc je vais dire que c'est la société Ceneprix qui me prend 2 lampes et je paye. Alors ici, ce qu'on voit, c'est comme j'ai rentré les coordonnées du client, automatiquement, Odoo, par défaut, me propose d'émettre la facture correspondant au matériel qui a été livré. Je vais décocher ça parce que je veux une facture hebdomadaire, je veux pas une facture à chaque livraison, et je vais mettre ça en compte client pour enregistrer la dette. Je valide. À ce moment-là, sur le ticket, on voit bien que c'est du compte client, et je passe une nouvelle commande. Le lendemain ou le surlendemain, apparemment les lampes marchent bien, donc il vient me commander 3 lampes ici. Je vais dire que c'est le client Ceneprix aussi qui est là et je vais passer aussi par le paiement, sortir un ticket. Je vais décocher la facture parce que je veux pas de facture, je veux juste enregistrer les commandes. Je vais le mettre en compte client et je vais valider. Maintenant, on est là, donc le ticket sort aussi sur le compte client. On est à la fin de la semaine. J'ai encore une dernière commande d'une lampe qui est arrivée. Je vais mettre ici le compte Ceneprix. On voit le total cumulé de ce client depuis le début de la semaine. Je sélectionne le client. Je passe par paiement. Je décoche la facture aussi, parce que je ne veux pas une facture juste pour cette lampe, mais je voudrais une facture récapitulative. Et je passe tout ça en compte client et je valide. J'ai donc enregistré j'ai fait toutes mes livraisons et j'ai enregistré toutes mes commandes. Maintenant, si je vais au niveau du back-end, je vais interroger le compte client. Je vais aller dans client, c'était le client Ceneprix. Je vais voir ici au niveau des smart boutons qu'il n'y a rien eu de facturé, mais il n'y a pas eu de vente B2B, mais il y a eu 3 commandes qui ont été passées par le point de vente. Hein, donc je vais sélectionner ici et je vais ici sélectionner les 3 commandes pour émettre une facture. Donc en sélectionnant plusieurs commandes, je peux cliquer sur créer des factures. Je vais dire que je veux une facture consolidée de ces 3 commandes qui ont été livrées ici. Je vais créer ici la facture. Et il va me générer une facture que je pourrais envoyer au client, qui est ici d'ailleurs, qui est considérée comme envoyée, avec une ligne par commande. La première fois, il y en a eu 2, il y en a eu 3, puis il y en a eu une, avec une facture qui cumule une facture globale de toutes les commandes qui ont été livrées dans la semaine. Bon, pour payer cette facture, je vais la payer par virement directement par le bouton payer, mais je vais aller créer mon mode de paiement que je n'ai pas encore créé au niveau de la comptabilité. Donc ici, dans configuration des journaux, je vais aller dans mon journal de banque. Je vais mettre dans les paiements entrants, je vais rajouter une ligne. Donc paiement manuel parce que ce n'est pas une plateforme de paiement. Et là, je vais mettre virement.
Et ce que je vais faire pour pas que ça avoir à faire de rapprochement bancaire, ce qui n'a pas tellement de sens sur le virement, je vais éliminer le fait que ça passe par un compte d'attente. Hein, donc c'est 521 001 le montant. Et ici, je vais saisir le compte de banque. Je vais faire pareil. Bon, pour le moment, pour les paiements sortants, si je voulais faire émettre des virements aussi, hein, mais bon, là, ça va pas me servir dans mon cas, puisque j'attends juste un virement. Et je vais mettre le 521 ici. Le fait de remplir ici dans le compte de paiement entrant le... Alors, je me suis trompé de ligne. Je vais le faire ici aussi. Le fait de rentrer le compte principal au niveau du compte de paiement entrant en suspens va faire qu'il ne va pas passer par un compte d'attente, il ne va pas attendre le rapprochement. Hein, voilà. Donc une fois que j'ai créé ça, je vais pouvoir retourner au niveau de ma facture de client. Je vais prendre la facture Ceneprix qui a été émise. Et là, je vais pouvoir faire payer. Et je vais payer par le journal de banque, mais je vais choisir le virement ici de la totalité. Hein, donc la facture a récapitulé toutes les commandes qui ont été faites dans la journée. Je l'ai envoyé à mon client et maintenant mon client me paye par virement et je crée un paiement et la facture apparaît payée et non pas en paiement comme on avait fait avec le journal de banque avec par exemple qui était un chèque où ça attendait le rapprochement bancaire. Hein, là, une fois que j'enregistre le paiement, c'est lettré, c'est rapproché et c'est considéré comme payé. Maintenant que c'est payé, on peut vérifier que le solde dû par le client a disparu si j'ai plus de bouton solde dû. Alors que si je vais sur d'autres clients, par exemple, je vais prendre ici, peut-être pas celui-là, on va aller chercher un autre. On voit par exemple celui-ci qui n'a pas payé, le dû est marqué ici. Hein. D'ailleurs, on pourra vérifier pour terminer que dans le point de vente, si je continue la vente et si j'interroge le compte client de Ceneprix, on voit qu'ici, il n'y a plus rien qui est dû. Le fait que le virement ait soldé la facture, ça a évidemment soldé le compte client dans le POS. Voilà, j'espère que ces vidéos ont été intéressantes, vous ont appris quelque chose, que vous avez eu du plaisir, autant de plaisir à les regarder que moi à les faire. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt.